Coucou à tous. Bon, aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo maquillage où je vais vous présenter en fait mon teint. Donc c'est pour ça que je suis pas maquillée là, parce que je vais faire mon teint devant vous. On me demande souvent en fait ce que j'utilise comme produit pour le teint. Donc comme ça ce sera l'occasion de vous montrer un peu ce que j'utilise en ce moment. Parce qu'il faut savoir toujours quand... vous savez, si vous êtes passionné de maquillage comme moi, qu'on change régulièrement nos produits en fait en fonction des nouveautés qui sortent et des produits qui nous intéressent le plus. Voilà, donc je commence en général moi par m'hydrater la bouche parce que en général je me maquille juste après de m'être lavé les dents, donc ça tombe bien. Et là, le baume que j'utilise en ce moment, je vais vous le montrer, je le trouve très très bien. J'ai trouvé à ma pharmacie, c'est le baume Aven Cold Cream. Voilà, hop. Je vous mettrai de toute façon toutes les références des produits que je vais vous montrer, je vous les mettrai en barre d'infos pour là où vous pouvez les trouver en fait si jamais ça vous intéresse. Mais je trouve très bien. Bon après il faut aimer le concept de mettre son doigt, que ce soit pas un bâton à veine en fait. Mais moi j'aime bien. En plus je suis chez moi en ce moment donc ça me dérange pas. C'est pas comme si je devais le sortir dans les transports et tout ça. J'ai toujours les mains propres quand je m'en sers. Voilà, donc maintenant que j'ai hydraté ma bouche, je vais passer au visage et donc ça va être ma base de teint. Et donc le produit que j'utilise en ce moment est de chez Clarins. Donc c'est l'éclat minute. On voit pas très bien parce que tout est écrit en clair. Mais bon c'est pareil, vous le verrez dans la barre d'infos. Et donc ça c'est une base de teint, je vais vous montrer, qui est colorée. Mais qui rend transparent quand on l'applique sur nous. Et c'est censé donner un teint plus lumineux. Moi j'aime bien le résultat que ça fait. Après je ne saurais pas vous dire si vraiment mon teint est plus lumineux, mais en tout cas ça ne graisse pas et c'est plutôt c'est plutôt agréable à porter. Donc ça je le fais moi, la base de teint à la main. J'utilise pas de pinceau pour ça. C'est comme si pour moi je mettais une base transparente, je trouve qu'on n'aurait pas tendance à la mettre au pinceau. Enfin en tout cas moi, tout ce qui concerne les bases, je ne mets jamais avec un pinceau. Parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de pinceaux, tout ce que j'utilise moi c'est ma Beauty Blender. Alors je pourrais l'utiliser pour ça mais non je sais pas, c'est pas un réflexe chez moi. Donc voilà. C'est un produit qu'on peut utiliser seul par exemple. Je pense que effectivement si en été ou si on a une jolie peau un peu bronzée ou machin, enfin en tout cas sans trop d'imperfection, on peut se permettre d'utiliser ce produit là simplement en teint en fait. Et pourtant ça colore pas, c'est juste que j'ai l'impression moi que ça unifie bien le teint. Donc c'est plutôt ce produit un produit agréable à porter. Ensuite, donc j'ai passé au fond de teint et étant donné que je n'ai plus celui de Fenty, il est fini, et bien, je suis repassée à ce que j'utilisais avant, c'est-à-dire là c'est le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal que je trouve bien. Il vaut pas du tout le Fenty, ça c'est sûr, pour moi c'est... Le Fenty est 1000 fois mieux, mais bon celui-là fait quand même bien le travail, disons dans des prix, je peux m'en acheter deux quand j'achète un Fenty. Donc il n'y a pas photo quand les temps sont un petit peu durs. Donc voilà, là ça je l'étale pas au doigt. Je mets plusieurs petites touches sur mon visage. Et ensuite, je passe au Beauty Blender. Et donc mon Beauty Blender que j'utilise, c'est celui de chez Rihanna. Donc vous voyez, il est tout propre et pourtant ça fait bien 3 ou 4 mois que j'utilise, je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai acheté. Et il se nettoie super bien, c'est le meilleur Beauty Blender que j'ai pu tester de tous ceux que j'ai testés. Et Dieu sait que j'en ai essayé beaucoup. Et je le trouve franchement très très bien. Je le rachèterai à chaque fois, d'autant qu'en plus il coûte moins cher que ceux de la marque du Beauty Blender. Donc ça c'est un fond de teint qui est assez couvrant. Moi j'aime beaucoup sa couvrance. Après par contre ce que je reproche aussi à L'Oréal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Et que dans cette gamme par exemple, je n'ai pas ma teinte. Pour moi ça c'est trop foncé par rapport à moi. Ou alors pas assez rosé, parce que moi j'ai le teint plutôt rosé. Et celui-là est plutôt orange, enfin jaune.
Du coup, c'est pas exactement ce qui me conviendrait question carnation. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà ça. C'est quand même un produit qui est bien. Il n'est pas totalement mat, mais il convient. Pour une peau qui est grasse, il faudra juste se repoudrer dans la journée en fait. Donc voilà. Hop, le fond de teint, c'est fait. Donc maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Donc je vous disais dans la vidéo précédente où je me maquillais qu'en ce moment je ne mettais pas d'anti-cerne. Mais j'y suis revenue parce que voilà, en ce moment je dors pas beaucoup ou peut-être que mon sommeil n'est pas assez réparateur. J'ai l'impression d'avoir des cernes plus marquées qu'avant. Donc en ce moment j'utilise un anti-cerne. Et donc je suis repassée à mon anti-cerne de chez Bourjois. Donc il se présente comme un rouge à lèvres comme ça. C'est la teinte ivoire. Et comment il s'appelle? Anti-cerne Blur the Lines. Donc voilà. Voilà, moi je mets comme ça. Et ensuite, j'utilise la deuxième phase de mon Beauty Blender. Vous voyez là, il est sale par contre. Hein. Donc on voit bien que ça salit vraiment et qu'il se nettoie très bien après. Et donc, j'utilise le côté qui n'est pas utilisé pour fondre mon anti-cerne. Et je tapote, hein, je ne fais pas... je sais pas comment dire. J'étale pas. Donc voilà. Comme ça c'est bien. Ensuite, je vais poudrer mon visage. Parce que là, pour le coup, je poudre. Hein, parce que c'est pas le Fenty. Donc pour ça, j'utilise la poudre de chez Make Up For Ever. Vous voyez, la poudre blanche, je pense que vous la connaissez toutes. Elle existe en pressé et en solide. Enfin, pardon, en pressé c'est celle-là, donc en solide. Ou alors elle existe aussi en pot, en poudre libre. Et moi, je préfère largement quand c'est pressé plutôt que quand c'est de la poudre libre. Parce que la poudre libre, c'est emmerdant. Donc voilà, je poudre anti-cerne et zone T. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais faire mon contouring. Et pour ça, voyez, ça fait beaucoup de Make Up For Ever que je vous montre ce matin. C'est ma palette Jessie J de chez Make Up For Ever. Donc, qui se présente avec un blush, le contour, le bronzer, et puis un highlighter. Elle est très très bien cette palette, je l'aime énormément. Mais aujourd'hui, je vais me servir que du bronzer pour faire donc mon contouring. Je pense que la teinte de ce bronzer est assez universelle. Moi, je le trouve très très bien. Mais de toute façon, en matière de contouring, j'ai tellement de produits. Je tourne. Là, j'ai fait mon teint hier avec celle-là et du coup, je me suis dit, ah oui. Mais bon, je suis très très friande de produits de contouring. Alors, j'en teste pas mal. Voilà, donc là, moi, je ne fais pas de contouring du nez parce que je les réussis pas bien et que j'ai pas vraiment l'impression d'en avoir besoin. Si je sortais en soirée ou que j'avais une journée très importante, peut-être que je m'emmerderais à le faire. Mais là, franchement, j'ai pas envie. Donc, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai poudré et j'essaye d'estomper au maximum mon contouring que je viens de faire. Pour pas qu'on en voit la trace, en fait, tout simplement, qu'on regarde que les bénéfices. Ensuite, je vais mettre mon highlighter. Je commence par l'highlighter avant le blush parce que je préfère qu'il y ait moins de démarcation. Vous allez voir parce que c'est un highlighter un peu spécial. En fait, c'est cette petite boîte, enfin ce petit pot dans lequel vous avez cette merveilleuse crème à paillettes. Vous voyez comme ça brille. On a du mal à se rendre compte, mais ça brille vraiment de mille feux. C'est un produit qui est magnifique, donc qui vient de chez SLA.
C'est toi qui m'as envoyé plusieurs produits et c'est une marque en laquelle j'ai toujours eu confiance parce que c'est de la qualité professionnelle à prix très raisonnable par rapport à Make Up Forever ou MAC par exemple. Enfin, ou Make Up Forever qui est vraiment du make-up professionnel pour le coup, donc c'est vraiment comparable. Je trouve que celle-là est beaucoup plus abordable et une qualité qui est très très bonne pour moi. Et donc, ça s'appelle la Silver Touch. Et c'est la teinte numéro 1, Silver. Donc voilà, vous avez plusieurs teintes évidemment. Et on peut s'en servir soit sur les paupières, soit comme highlighter ou encore sur la bouche. C'est simplement un gel pailleté mais très très intense. Donc je vais vous montrer ce que je prends sur mon doigt. Donc voilà, ce que je prends sur mon doigt. Il y en a beaucoup. Et donc là, je vais faire... Je tapote des petites touches là où je veux mettre mon highlighter. Et ensuite, j'étale. Alors, ce qui est bien avec ce genre de texture, c'est que vous pouvez mettre une ou plusieurs couches. Voilà, ça pourrait nous suffire, par exemple. La façon dont ça brille là. Pour moi, vous pensez bien que c'est pas assez. Donc, on attend un tout petit peu que ça sèche, en fait. Et puis, on peut repasser autant de couches qu'on veut, en fait, tout simplement. Donc, je reprends de la matière. Je repasse, par contre, j'en ai pris trop. Donc là, je vais en mettre de l'autre côté. Et en attendant que ça sèche, je vais repasser là où j'ai mis mes petites touches. Hop. Donc j'en ai remis là. On repasse. Parce que moi, hein, vous savez, l'highlighter, il faut que ça se voit. Je ne vais pas me contenter de briller, il faut que j'illumine le quartier. Voilà. Donc là, on peut se permettre d'en mettre un peu beaucoup, parce que de toute façon, après, on va mettre notre blush. C'est pour ça que je le mets après le blush, parce qu'en plus de ça, une matière en gel, on ne peut pas trop la travailler après. Donc si on a une démarcation un peu trop marquée, ça peut être embêtant. Donc je préfère, moi, remettre le blush après, tout simplement. Je m'en sers encore d'une petite touche pour mettre au-dessus de ma bouche, au niveau de l'arc de Cupidon, parce que ça, comme les highlighters, j'en mets souvent ici, peu tiennent. Mais celui-là, il a tenu jusqu'à mon démaquillage hier soir, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Vous voyez comme ça brille, c'est vraiment super intense, j'adore. Voilà, ça va briller comme ça. Et puis après, évidemment, tout ce que j'ai sur la bouche, ça compte pas, puisque je vais mettre du rouge à lèvres quand je me maquillerai le reste du visage. Donc je reprends pour mettre une autre couche de l'autre côté où on en a à peine mis du coup. Donc excusez-moi si vous entendez ma petite fille en fond. Je viens de lui donner son biberon. Vous voyez, ça brille bien. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et donc, j'utilise pour l'instant ce produit en highlighter. Donc, quand j'ai envie que ça se voit vraiment, évidemment. Hein. Et on se rend pas trop compte, j'ai l'impression que ça... Voilà. Donc, c'est bon pour l'highlighter. Et maintenant, je vais passer au blush. Et le blush que j'utilise aujourd'hui est un blush de chez Chanel. Tac tac. Ça s'appelle Joue Contraste. Et c'est la teinte numéro 370, Élégance. Alors je doute qu'il y ait 370 teintes. Je sais pas pourquoi, c'est dans les marques de luxe, Dior, Chanel, c'est toujours des numéros improbables. Donc voilà, il est de cette teinte-là. Donc c'est très très naturel. Moi j'aime beaucoup ce blush. Et en plus j'ai l'impression qu'il y en a tellement dedans que je vais jamais le finir. Ça fait plus d'1 an que je l'utilise. Et il est très chouette. Et donc voilà, je le mets comme ça le blush.
Donc ça nous évite d'avoir une grande démarcation avec l'highlighter. Et je trouve ça plus sympa. Pas plus sympa. Plus joli tout court, hein, parce qu'une démarcation, on n'aime pas ça. Pour ça, ensuite je reprends mon pinceau toujours pour estomper un peu mon blush. Voilà. Donc là, c'est bon. On a fait ça. Et en ce qui concerne le teint, il ne me manque plus que les sourcils. Donc, attendez, je fais un petit peu d'ordre dans mes affaires. Hop. Alors, pour les sourcils, en ce moment, je change souvent de méthode en fait. Enfin, les produits restent assez basiques, mais je change souvent de méthode en fonction des produits que je découvre ou qu'on me fait découvrir, parce que je suis hyper curieuse. Pour moi, les sourcils, c'est vraiment très très important, parce que justement, moi, j'en ai pas naturellement et que j'ai toujours dû me débrouiller en fait pour en créer en fait. Et du coup, c'est devenu un peu une passion chez moi. Les sourcils, voilà, c'est quelque chose que j'aime, dont j'aime énormément m'occuper en fait. Alors là du coup, j'ai reçu de la marque Le Sourcil un kit en fait avec 2 produits. Vous avez le goupillon qui vous sert à structurer vos sourcils, à les brosser quand vous en avez. Du coup moi je ne m'en sers pas du tout pour ça. En général je m'en sers pour quand j'ai des petites traces de mascara. Ça s'enlève très très facilement avec ce genre de goupillon. Donc pour moi il est quand même très utile pour ça. Ou alors, quand j'ai par exemple un peu trop mis de matière au moment de remplir mes sourcils, on peut très bien estomper avec ça. Donc c'est un produit pour moi qui est incontournable en matière de pinceau de maquillage. Un goupillon comme ça, c'est hyper utile. Et avec, j'ai un crayon, pardon, excusez-moi, j'ai un crayon qui est très, avec une mine, pardon, très fine. Donc une toute petite mine et qui est très utile pour dessiner, pour combler vos sourcils si vous en avez et que vous avez simplement besoin de refaire par exemple la queue. C'est super utile comme produit. Donc voilà, ça s'appelle donc la marque Le Sourcil par Angélique Ifnecker. Excusez-moi, c'est pas compliqué, un petit peu compliqué à dire. Mais voilà, ce sont donc des produits à sourcils. Et moi la teinte que j'ai prise c'est... Donc j'ai bien regardé mon crayon, il n'y a pas marqué la couleur dessus. Mais quand vous commandez vous avez plein de teintes. Il y en a vraiment beaucoup. Donc vous trouverez forcément la vôtre. Moi j'ai pris un brun pas trop foncé. Parce que moi j'aime bien que mes sourcils ne soient pas... même si j'ai les cheveux noirs j'aime bien qu'ils ne soient pas trop marron foncé. Donc j'ai pris une teinte qui est plus claire que mes cheveux évidemment. Donc je vais dessiner... Moi je commence donc par dessiner mes sourcils avec un crayon. Et ce qui est pas mal avec ce genre de crayon qu'on tourne, c'est qu'on n'a pas à s'embêter à les tailler. Donc ça c'est pas mal parce que c'est embêtant d'avoir un crayon à tailler, d'autant que pour avoir une mine assez fine, il faut le tailler tout le temps. Donc moi j'aime bien ce principe. Donc là, mon sourcil est dessiné, du moins sa forme. Voilà. Évidemment, même procédé de l'autre côté. Et ce crayon n'est pas gras du tout, hein. Donc pour les débutants, c'est idéal. Parce que comme il faut s'y reprendre plusieurs fois pour tracer un trait, on peut pas, enfin on a le droit de se tromper et d'y revenir. Voilà, donc là mes sourcils sont définis et maintenant je vais les remplir avec mon petit pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Que je vous dise lequel c'est le numéro 15. Il est très très bien, ça fait maintenant des années que je l'utilise et je le trouve parfait pour les sourcils parce que parfait en précision. Et j'utilise encore un produit de chez SLA qui est donc l'équivalent du produit Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills
en moins cher et en aussi bien largement. Il est génial. Ce produit, il fallait absolument que je vous le montre parce que je suis vraiment pas déçue et c'est celui que je rachèterai tout le temps maintenant parce que c'est quand même presque 10 € moins cher qu'Anastasia. Donc il n'y a pas photo. Puis en plus, c'est un produit qui vous tiendra au moins la moitié d'une année. Mais vraiment au moins, hein, parce que moi celui d'Anastasia que j'ai là, je crois que ça fait 1 an que je l'utilise et il n'est pas encore fini. Hein. Mais par contre, ça a tendance à sécher avec le temps. Donc moi, je vous dis, c'est un produit qu'on rachète à peu près tous les 8 mois, on va dire. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Et donc là, la teinte que j'ai pour mes sourcils, moi, c'est le H Brunette. C'est la teinte numéro 20. Donc c'est pareil, c'est clair comme teinte par rapport à ma teinte de cheveux. Il y avait plus foncé, mais moi, voilà, j'aime pas. Et donc, là, c'est facile. Une fois qu'on a le sourcil dessiné, pour les remplir, on perd moins de temps. Et disons qu'on a moins de chances de se tromper parce qu'un petit crayon est beaucoup plus précis qu'un pinceau. Donc, voilà. Ensuite, j'insiste un petit peu sur la queue du sourcil parce que j'aime bien qu'elle soit foncée. Il faut prendre son temps pour les sourcils. C'est pas quelque chose qui se fait à l'arrache, à moins d'être une championne avérée. Parce que sinon, ça peut vite être la cata. Et donc, selon moi, hein, qu'on ait des sourcils naturels ou qu'on n'en ait pas par manque de pilosité comme moi, c'est hyper important de faire ses sourcils quand on se maquille et de les adapter un petit peu quand même à la mode du moment, sans être forcément une fashion victime. Je trouve ça dommage d'avoir des sourcils trop moches des années 90 ou bien trop fins quand la mode est au sourcil épais, parce que déjà ça se voit, ça dénote à fond par rapport aux autres. Et puis même, enfin c'est... En ce moment, en tout cas, je ne trouve pas ça joli. Et quand je regarde des photos de moi d'il y a peut-être 4-5 ans, je me dis, oh là là, c'est fou quand même comme on n'avait pas les mêmes sourcils à l'époque. Et donc, moi, je suis bien contente pour ça, de pouvoir adapter mes sourcils à chaque saison. Non seulement dans la couleur qu'ils ont, mais aussi dans la forme, et ça, c'est top. Donc, comment prendre à contre-pied un défaut. Et donc parce que je vous montre pas comment je fais, mais en fait, là, vous pouvez voir dedans, il y a des petites... voilà, il y a comme des petites traces, parce que je fais que tapoter mon pinceau dedans, en fait. Et puis oui, vous avez vu à jolie manucure, hein, c'est mes ongles de Noël, donc que j'ai jamais enlevé mon vernis, c'est pas beau, on est bien d'accord. Donc nos sourcils sont jamais pareils, hein. Ils sont jamais symétriques exactement. Donc c'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous focaliser. Si vous dessinez vos sourcils par exemple comme moi, ou même si vous comblez les vôtres, deux sourcils ne sont jamais égaux, hein. Symétriques exactement, ça n'existe pas. Donc c'est pas un problème si c'est votre cas. Et j'allais oublier la petite touche finale. Mon grain de beauté, que je fais donc avec la pointe de mon pinceau et mon produit à sourcils. Voilà. Donc ça fait très très naturel. Tout le monde a toujours pensé que c'était un grain de beauté que j'avais de naissance. Alors qu'en fait j'ai juste fait tatouer, mais comme ça fait très longtemps et que maintenant, enfin du coup il se voit presque plus sous le fond de teint, je préfère repasser. Et donc voilà, mon teint est fait. Maintenant je vais passer aux yeux, mais vous n'allez pas le voir parce que je vais pas le faire devant vous. Mon but était vraiment de vous montrer mon teint et les produits que j'utilise en ce moment. Voilà, pour voilà, que vous ayez une idée, que j'ai quelque chose vers où vous envoyer quand vous me demandez sur Instagram, sur mes photos, quelle est ma routine de teint, ou que vous m'envoyez des messages pour me demander ça. Sachez que maintenant vous aurez une petite vidéo pour le moment en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous reviens très vite pour une autre vidéo. Ciao!